Bienvenue pour cette séquence des paroles de la vie éternelle. Dans plusieurs autres vidéos, j'ai déjà présenté des points essentiels des Écritures qui peuvent nous permettre de comprendre que lorsque Jésus-Christ parle de son Père, il ne s'agit pas de l'Éternel des armées. Et il ne peut en aucun cas s'agir de l'Éternel des armées, parce que Jésus dit, il fait tout comme son Père, il fait ce qu'il va faire son Père, tout ce que le Père fait, le Fils fait pareillement, et nous pouvons constater en lisant les textes de l'Ancien et du Nouveau Testament que Jésus-Christ ne fait rien comme l'Éternel. Qu'il soit face aux pécheurs, face à dans la même situation, pour placer Jésus-Christ et l'Éternel, la solution est différente. Là où l'Éternel va condamner le pécheur, va demander d'exécuter le pécheur, Jésus demande de le pardonner. Là où l'Éternel va demander de tuer l'ennemi, Jésus demande de bénir cet ennemi-là, de prier pour lui. Là où l'Éternel va accepter les prières de David et d'autres qui vont prier et demander l'extermination de leurs ennemis, Jésus va dire à ceux qui lui demandent d'exterminer l'ennemi, Jésus va leur dire, Jacques et Jean par exemple, s'agissant des Samaritains, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes terminés, je ne suis pas venu pour détruire les âmes, mais les sauver. Donc, lorsque Jésus nous dit de prier, il nous dit de prier, d'adresser nos prières uniquement au Père et en son nom. Mais malheureusement, les religions s'évertuent à nous dire que quand Jésus parle du Père, c'est l'Éternel des armées. Or, si nous prenons les exemples que Jésus nous donne, il fait tout comme son Père, eh bien l'Éternel ne peut pas être son Père. D'ailleurs, il va dire à ceux qui croient en lui, dans Jean chapitre 17, la vie éternelle, c'est qu'ils connaissent le Père comme étant le seul vrai Dieu et celui qu'il a envoyé, à savoir Jésus-Christ. Or, si l'Éternel avait envoyé Jésus, il n'aurait jamais permis à ses serviteurs de les tuer. Et lorsque ses serviteurs de l'Éternel auraient tué son envoyé, eh l'Éternel les aurait fait exploser, comme il fait d'habitude. Mais Jésus parle de son Père. Les serviteurs de l'Éternel vont dire à Pilate que Jésus doit mourir parce qu'il nous parle d'un Dieu que notre Dieu ne nous permet pas de servir, parce qu'il nous enseigne des choses que notre religion ne nous permet pas d'accepter. Alors, Jésus dit même que personne ne connaît qui est le Père si ce n'est le Fils. Là, je vais aborder principalement les relations de l'Éternel avec Satan et le mauvais esprit, et les relations de Jésus avec Satan et les mauvais esprits. Comment ils agissent. Et nous allons constater que face à Satan, au mauvais esprit, Jésus et l'Éternel n'ont pas du tout le même comportement. Et Jésus dit, il fait tout comme son Père. Mais rien, nous pouvons constater, comme l'Éternel. D'abord déjà Satan. Dans le livre de Job, Job chapitre 1, verset 6, il dit, « Or, le Fils de Dieu vint un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. » C'était certainement un des fils. Et l'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre, il est mis promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu, et se détournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison, et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main et touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » Et l'Éternel dit à Satan, « Voici tout ce qui lui appartient, je te les livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. » Et Satan se retira devant la face de l'Éternel. L'Éternel s'adresse à Satan parmi ses fils en toute cordialité. Il n'y a aucune agressivité. Ils sont tellement amicaux qu'ils vont parler de Job, après ils vont faire un pari. Je te livre Job, tu verras qu'il ne m'abandonnera pas. Et en aucun cas, nulle part dans l'Évangile, nous ne pourrons trouver Jésus commercer comme ça avec Satan. Un autre passage encore concernant le mauvais esprit. Dans 2 Chroniques 18, versets 18 à 21, le texte nous dit, « Et Michée dit, écoutez donc,
la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône, et toute l'armée des cieux s'éteignant à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab, roi d'Israël, pour qu'il monte à Ramoth en Galaad et qu'il y périsse? Ils répondirent, l'un d'une manière et l'autre d'une autre manière. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi je les séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous les prophètes. Et l'Éternel dit, eh bien, tu les séduiras, et tu en viendras à bout. Sors, et fais ainsi. Et maintenant, voici l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tes prophètes qui sont là. Et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Voilà. L'Éternel qui mandate un esprit de mensonge pour aller obliger les prophètes à mentir à Akab. Les prophètes vont mentir à Akab et Akab va monter à Ramoth en Galaad et il va y mourir. L'esprit des mensonges qui vient de l'Éternel. L'Éternel missionne l'esprit, missionne les mauvais esprits pour accomplir son œuvre. Encore un autre endroit où l'Éternel avec l'esprit, 1 Samuel 16, verset 22-23. Saül fit dire à Isaïe, je te prie de laisser David à mon service, car il a trouvé grâce à mes yeux. Et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Et Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé. Et les mauvais esprits se retiraient de lui. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de l'Éternel, les mauvais esprits de l'Éternel. Dans 1 Samuel 18, verset 10, il a encore plus clair, le lendemain, le mauvais esprit de Dieu saisit Saül, qui des transports au milieu de la maison. David jouait comme les autres jours, et Saül avait sa lance à la main. Saül avait sa lance à la main, et Saül leva la lance, disant à lui-même, j'ai frappé David contre la paroi. Mais David se détourna de lui 2 fois. Voilà. L'Éternel agit d'une façon cordiale, amicale, avec Satan parmi ses fils. Il livre Job à Satan et Satan est content. Il est en bonne relation avec l'Éternel, ils travaillent ensemble, il va accomplir l'œuvre de l'Éternel dans la vie de Job, et ensuite l'Éternel va missionner un mauvais esprit pour pousser les prophètes à mentir, tandis que l'Éternel lui-même avait dit dans la loi, tu ne feras pas de faux témoignages. Et lui-même, il envoie son mauvais esprit à lui pour les obliger à faire des faux témoignages. Et quant à Saül, un mauvais esprit venant de l'Éternel tourmenta Saül. Donc, est-ce que Jésus lui-même peut avoir ce genre de comportement? Est-ce que Satan peut s'éteindre de cette manière pour commercer avec Jésus? Est-ce que Jésus peut lui-même mandater de mauvais esprits? Est-ce que les mauvais esprits ont une relation quelconque, une relation amicale quelconque avec Jésus? La réponse va être non. Jésus-Christ va dire dans Jean 14, verset 30, « Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince de ce monde vient, mais il n'a rien à moi. » Le prince de ce monde. Satan vient, il n'a rien à moi. Dans Matthieu 12, verset 24, « Les pharisiens ayant entendu cela disent, « Cet homme ne chasse les démons que par Beelzéboul, prince des démons. » Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si moi je chasse les démons par Beelzéboul, vos fils qui les chassent, vos fils par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est venu vers vous. » Ensuite, dans Marc chapitre 1, verset 23. Là, il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit impur, un mauvais esprit, et qui s'écria, « Qu'y a-t-il?
entre nous et toi, Jésus de Nazareth. Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui es-tu. Je sais que tu es le Saint de Dieu. Jésus le menaça, disant, tais-toi et sors de cet homme. Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Cette fois-ci, Luc 9, verset 42. Comme il approchait, le démon le jetait par terre, il l'agita avec violence. Mais Jésus menaça l'esprit impur, guérit l'enfant et le rendit à son père. Voilà. À chaque fois qu'il y a une rencontre entre Jésus et Satan, ou Jésus et un démon, c'est une mésentente totale. Jésus va chasser les démons pour libérer l'être humain. Mais à chaque fois qu'il y a une rencontre entre Satan et l'Éternel, entre les démons et le mauvais esprit et l'Éternel va livrer l'être humain entre les mains du mauvais esprit. L'Éternel va donner pouvoir au mauvais esprit sur les humains. Dans Luc 13, verset 10, Jésus enseignait dans la synagogue, les jours du sabbat. Et voici, il y avait une femme possédée d'un esprit qui la rendait infime depuis 18 ans. Et elle était courbée, ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et lui imposa les mains, et à l'instant, elle se redressera et glorifia Dieu. Jésus libère cette femme de ce démon qui les rendait malades. Ce démon qui la rendait infirme. Et l'Éternel n'a jamais délivré un homme du démon. Au contraire, il a toujours donné pouvoir aux démons sur les humains. Donc, quand Jésus parle de son Père, qu'il représente, dont il est l'imitateur, il ne parle pas de l'Éternel. Il parle du Père qui est une entité autre. Quoique la religion s'évertue à nous dire que l'Éternel et le Père, c'est la même personne, mais si nous analysons les textes, nous sommes obligés de comprendre que Jésus ne parle pas de l'Éternel quand il parle de son Père. Yahvé, l'Éternel des armées, dans cet cas, utilise les compétences de Satan et des mauvais esprits pour aboutir à ses fins. Il est même choquant de lire qu'il existe des mauvais esprits de Yahvé, des mauvais esprits de l'Éternel. On peut constater une certaine collaboration avec le mauvais esprit et l'Éternel. Je dirais même une grande collaboration. Jésus-Christ n'a jamais collaboré avec Satan ou les mauvais esprits pour les envoyer sur les humains. Méchants ou non, il les a toujours chassés de la vie de ceux qui étaient tenus en captivité. Jésus n'est et ne sera jamais favorable à un démon face à une vie humaine. Vu les différents textes que nous venons de comparer, il est impossible d'être en même temps disciple de Moïse, disciple de l'Éternel, et en même temps disciple de Jésus-Christ avec son Père. Un seul disciple ne peut pas suivre de maître. Le même disciple ne peut pas suivre de maître qui dispense des enseignements différents. Si vous priez Yahvé, vous êtes ses sujets. Vous devez lui adresser des prières analogues à celles qui lui ont adressé, vous devez lui adresser des prières analogues à celles qui lui ont été adressées par ses premiers disciples, pour les mêmes actes qu'eux, et être traités de la même manière qu'eux, c'est-à-dire comme Saül, David, Moïse et les autres. Mais si vous priez le Père dans le nom de Jésus-Christ, vous êtes disciples de Jésus-Christ. Tout ce qui relève des sentiments de Yahvé doit disparaître de votre vie, afin de pouvoir vous imprégner des enseignements du Père dispensés par Jésus-Christ. Jésus-Christ est le maître à penser de ses disciples.